Hello la team, bienvenue aux anciens abonnés et aux nouveaux abonnés loin du pays. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des premières heures d'un étudiant étranger dans l'aéroport Charles de Gaulle ou l'aéroport Paris ou l'aéroport Orly. Vous savez, quand un étudiant obtient un visa, voilà, c'est vrai, c'est la plus grande étape. Et quand cette étape est franchie et que vous obtenez votre visa, il faut bien que vous voyagez de votre ville natale, de votre ville d'origine vers la France. Et vous savez, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des personnes qui n'ont aucune connaissance en France, qui n'ont pas de connaissances et ont des connaissances et ont des connaissances en France. Bref. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous dire de A à Z ce qu'il faut faire de l'aéroport Charles de Gaulle ou de l'aéroport Orly à chez soi. Du coup, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes Instagram, YouTube et Facebook. Et n'hésitez pas à cliquer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. On se retrouve après le jingle. Les premières heures d'un étudiant étranger à l'aéroport Charles de Gaulle ou l'aéroport d'Orly. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Une fois, lorsque vous descendez de l'avion, lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport, il y a une file. Il y a une file que vous devez suivre. Et lorsque vous arrivez, c'est avant le hall. Lorsque vous arrivez, vous devez voir, c'est écrit, il y a par exemple 4 blocs. Passeport ordinaire, passeport talent, un diplomate français. Voilà. D'office, vous et moi, nous avons des passeports ordinaires. Donc, vous devez suivre cette file. Et quand vous suivez cette file, vous allez arriver, quand vous serez devant l'agent d'accueil, on va tamponner votre visa. Voilà. Et après cela, si vous regardez bien votre billet d'avion, il a indiqué la voie que vous devez suivre une fois à l'aéroport. C'est cette voie que vous devez suivre. Par exemple, sur mon billet, je peux voir voie 19 ou voie D. Ça peut être des lettres ou des chiffres. Tout dépendra. Là, je sais pas. Vous voyez D. Si vous voyez D, vous suivez cette après que je sais pas comment on les appelle, après que l'agent ait tamponné votre visa. C'est une sorte d'entrée en France, donc vous marquez votre entrée dans le territoire français. Voilà. Lorsque vous suivez votre voie qui est indiquée sur votre billet d'avion, vous allez vous retrouver dans le hall. Là c'est pour récupérer vos bagages. Donc, quand vous allez suivre cette voie-ci, par exemple la voie D, vous allez suivre jusqu'à dans le hall de l'aéroport. Quand vous arrivez dans le hall de l'aéroport, forcément la voie que vous êtes en train de suivre va vous ramener vers où se retrouvent vos bagages. Donc, lorsque vous arrivez, moi pour mon cas c'était à l'aéroport d'Orly. Lorsque j'ai suivi cette voie, je suis arrivé, il y avait un cercle. Les bagages, c'était comme, on appelle ça comment? Les escalators. Bon, c'était pas ça, mais comme un exemple. Les bagages tournaient autour. Les bagages tournaient, et vous devez repérer votre bagage et le retirer. Vous le déposez à côté, jusqu'à obtenir tous vos 3 bagages. Si vous avez 3 ou vous avez 4. Mais avant cela, j'aimerais préciser un truc. Lorsque vous prenez votre bagage, lorsque vous prenez vos bagages, il faut vérifier si c'est bien votre nom qui est écrit dessus. Si c'est votre nom qui est écrit sur le bagage. Parce que j'ai une amie, une petite parenthèse. J'ai une amie, elle est arrivée l'été dernier. Et bah, vous savez, en Afrique, les sacs se ressemblent. Les sacs de voyage se ressemblent. Tout ça. Donc du coup, avec la fatigue, tout ça, elle a fait escale au Maroc. Donc quand elle est arrivée en France, il y avait la fatigue et tout. Quand elle a vu un sac, je vais dire le nom, un sac Bandior. Quand elle a vu le sac Bandior, elle a pris le sac. Donc elle savait que son sac avait cette couleur. Elle a pris le sac, elle l'a déposé et elle est partie. Bah, c'est quand on arrive à la maison, on dit, mais tiens, tu nous as dit que tu nous as ramené du manioc, des prunes du Cameroun, c'est où on veut manger? Elle dit, bah c'est dans le sac, allez retirer, vous faites frire. Bah, quand on arrive, on ouvre le sac, on voit des vêtements à l'intérieur, on voit des vêtements, mais on s'exclame, on dit que, mais elle a, reviens sur terre. Où sont nos prunes, où sont nos denrées que tu nous as gardées de l'Afrique? Bah, c'est quand elle s'approche aussi, elle voit le sac, elle est étonnée. Et on regarde le sac, on voit le nom
d'une personne de l'Afrique blanche, bah, on est tous étonnés. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que lorsque vous prenez vos bagages, vérifiez bien vos noms. Vérifiez bien vos noms. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, donc, lorsque vous prenez vos bagages, vous les mettez sur des chariots. Et vous savez, ici en France, il y a aussi l'avantage, c'est que tout est affiché, rien n'est caché. Donc, vous allez vous diriger vers la porte de sortie. Mais si vous remarquez bien, si vous avez l'esprit un peu, vous allez voir sortir, vous allez voir des plaques qui indiquent des trucs, des plaques qui indiquent toilettes, des plaques qui indiquent sortie, les plaques qui indiquent des bureaux, quoi. Voilà. Vous allez voir ça. Et aussi un conseil que j'aimerais vous donner, n'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de vous renseigner. Bon, peut-être la plaque sortie peut être cachée, qui sait. N'ayez pas peur de vous approcher vers un voyageur, vous dites s'il vous plaît, je ne trouve pas la sortie, pourriez-vous m'indiquer? Et aussi, vous savez, il y a plusieurs sorties. Moi, par exemple, quand j'étais arrivé, c'est mon oncle qui est venu me prendre. Là, on est sorti, on a pris la sortie des parkings. C'est pas cette sortie que vous allez prendre. Parce qu'il y a plusieurs sorties. Il y a la sortie où vous avez garé vos voitures. Il y a la sortie qui mène pour prendre des bus. Il y a la sortie qui mène pour prendre des Uber. Donc peut-être que vous devez demander, s'il vous plaît monsieur, où puis-je prendre des Uber? Des Uber, ce sont des taxis courses. Donc ils vous prennent, ils vous déposent à un endroit où vous voulez aller. Donc n'ayez pas peur de demander. N'hésitez surtout pas à demander. Surtout pas, surtout pas. Lorsque vous retrouvez votre sortie, forcément vous avez demandé la sortie de Uber. Lorsque vous êtes devant, vous savez, il y a des voitures garées. Et vous vous approchez d'un. En prenant l'exemple que normalement votre ville de résidence, votre ville d'accueil, c'est la ville de Limoges. Vous dites au chauffeur, excusez-moi monsieur, il faut être serviable, il faut être sympa. Excusez-moi monsieur, j'aimerais me rendre à la gare de Montparnasse. Je dois prendre un train pour Limoges. Donc surtout n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Même lorsque, bon là, je vais aussi vous conseiller un truc. Lorsque vous quittez le Cameroun, ayez toujours vos zéros très proches de vous. Parce que, bah, il y a certains qui mettent de l'argent au fond de la valise. Et après, lorsqu'il faut payer, bah, il faut fuir le sac, il faut fuir le sac. Donc, je vous conseillerais d'avoir toujours vos zéros dans un sac. Vous le mettez dans votre sac à dos, vous le mettez au fond du sac à dos. Là, lorsque vous entrez dans le Uber, lorsque vous arrivez à la gare de Montparnasse, vous n'avez pas du mal à payer le conducteur, à payer le chauffeur. Une fois à la gare de Montparnasse, bon, si vous voyez, c'est tellement vous conseiller de prendre des bus, des transports en commun. Moi, je ne vous conseille pas. Parce que vous sortez d'un voyage, vous êtes fatigué, il y a la fatigue, il y a le stress, vous avez une ville étrange. Tout ce que vous voulez, c'est rejoindre chez vous. C'est rejoindre votre chambre, votre résidence, votre appartement. Et vous savez, quand vous prenez le Uber, c'est très facile, c'est très pratique. Vous savez que quand vous entrez là, il va vous déposer où vous voulez aller. Alors que si vous prenez le transport, il y a des arrêts, vous allez vous poser 1001 questions. Or, ça sont des questions que vous devez vous poser lors de votre première journée en France. Et cette vidéo va être abordée par l'un de nos frères dans des prochaines vidéos. Ok. Je vois que je m'éloigne un peu trop du sujet, mais bon, c'est pas grave. Une fois que vous arrivez à la gare Montparnasse, vous voulez vous rendre dans la ville de Limoges, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Là, une fois vos bagages, vous savez, les bagages doivent être très douloureux à traîner, monter, descendre avec. Vous pouvez les déposer dans un coin où vous avez l'œil dessus. Et vous savez, ici, là, il y a des... Dans chaque aéroport, dans chaque gare, chaque aéroport, il y a des agents d'accueil. Vous vous rapprochez d'un agent d'accueil, vous dites, monsieur, j'aimerais me rendre dans la ville de Limoges et j'aimerais acheter un billet. Voilà, bien évidemment, vu l'instant, vu l'heure, et puisque vous voyagez le même jour, le billet va être un peu cher. Mais bon, c'est pas important, il y a les euros. Ok. Lorsque, si vous êtes arrivé à 15h, vous achetez votre billet et votre train c'est 17h, vous allez remarquer qu'il y a des places où vous pouvez vous asseoir. Vous vous asseyez, il n'y a pas de problème. Et il faut constamment regarder le tableau de bord. Puisque sur votre billet c'est marqué 17h. Vers 16h50, si vous regardez bien le tableau de bord, ils vont afficher votre voie.
que sur votre billet aussi, il y a le numéro de voiture et votre siège. Donc ici, là, vous devez aller vous asseoir sur votre place. Vous devez prendre la voiture qui est indiquée sur votre billet, pas d'autres voitures. C'est vrai, parfois, on peut dire tout ce qui... vous pouvez voir voiture 018, place 808, mais vous n'y entrez pas, vous croyez que c'est... que tout le train va par exemple à Limoges. Oh non, c'est pas le cas. Il y a d'autres trains qui vont se couper à un endroit, d'autres vont prendre les directions, d'autres vont prendre les directions. Donc il est idéal de respecter sa place et de respecter son numéro de voiture. Et aussi, j'allais oublier, lorsque vous achetez votre billet à la gare, n'oubliez pas de composter. Composter veut dire quoi? Ça veut dire que vous validez votre billet. Acheter c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc lorsque mon numéro de voie est affiché, et lorsque je dois me diriger où le train est situé, je dois composter mon billet. Si vous ne connaissez pas où le faire, il faut demander à un agent d'accueil, il va vous le montrer. Parce que si vous ne faites pas ça dans le train, lorsque les contrôleurs vont passer, ils vont dire monsieur, madame, veuillez nous présenter votre titre de transport. Bah, vous allez sortir votre titre de transport croyant que c'est tout. Mais non, vous allez payer une amende. L'amende peut aller de 50 € à 100 €. Voilà. Donc, n'oubliez pas de quand vous achetez vos billets à la gare, puisque c'est physique, n'oubliez jamais de composter. Sinon, dans le train, vous allez payer une amende. En bon entendeur, salut. Ok. Une fois assise, j'ai pris l'exemple de la voiture 018 et de la place 808. Une fois que j'arrive, je m'installe sur ma place. Et aussi, vous savez, comme c'est la première fois, il y a la fatigue, tout ça. Évitez de dormir. Parce que, moi, une fois étant déjà dans ma ville, je m'étais endormi une fois dans le train. Bon, déjà dans ma ville, je m'étais endormi. Et je me suis retrouvé, c'est le chauffeur qui m'a réveillé, en fait. On était déjà au terminus, il me dit, madame, nous sommes au terminus, il faut que vous descendiez. Moi, j'ouvre les yeux, je regarde, je ne remarque pas où je suis. Heureusement, ici en France, après, il y a des applications de transport pour se déplacer. J'ai dû prendre l'application et retaper, faire chemin retour. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois dans le train, c'est vrai, vous seriez fatigué, vous seriez casse, mais faites l'effort de rester éveillé. Faites l'effort de rester éveillé. Ou aussi une astuce, si sur le billet c'est marqué, vous devez arriver à Limoges à 21h04 par exemple, mettez votre réveil à 20h45, 20h50 quoi. Voilà, là vous êtes assuré, votre téléphone sonnera et vous allez vous réveiller. Aussi, j'aimerais rajouter un truc. Lorsque dans le train, lorsque le conducteur prend le micro pour parler, pour dire madame, monsieur, nous arrivons à la gare de Limoges dans 5 minutes, dans quelques instants. Je vous conseille de vous lever et d'apprêter vos sacs. Parce que le train ne s'arrête pas pour longtemps, c'est maxi 5 minutes et après il continue. Donc quand le train est encore en train de rouler, vous devez y être prêt devant la porte. Voilà. Parce que j'ai eu une amie, vous avez dit que j'ai fait des histoires, mais bon, j'ai eu une amie, quand le conducteur parlait, elle est restée là comme ça, elle avait retiré son manteau, elle avait posé, donc elle s'était installée comme si la dame était chez elle. Et maintenant, quand le train s'arrête, il faut maintenant qu'elle se mette à tout ranger, avec le stress. Et quand elle arrive devant la porte pour sortir, la porte se ferme. Du coup, elle est obligée de descendre au prochain arrêt, dans une ville qu'elle ne connaissait pas du tout. Vous voyez, ça a dû faire encore beaucoup de tracasseries, beaucoup d'embarras, beaucoup de dépenses. Voilà. Elle a dû descendre au prochain, dans une autre ville. Et là, elle devait encore se renseigner, faire chemin retour encore. Oh, c'était douloureux. C'était vraiment pénible. Voilà. Une fois que vous êtes déjà dans le train, vous avez mis votre réveil. Si vous voyez que vous allez vous endormir, je vous conseille de mettre le réveil. Voilà. Et une fois, par exemple, lorsque vous arrivez à la gare de Limoges, ce que je peux vous dire encore, c'est de toujours prendre le Uber. Ou si vous avez des connaissances dans la ville qui peuvent venir vous accueillir à la gare, là c'est tant mieux. Mais si vous n'avez pas, je vous conseillerais de toujours prendre le Uber. Vous arrivez, vous savez, dans toutes les gares ici, là, il y a des taxis à la sortie de chaque gare. Donc, que ce soit à la sortie de l'aéroport,
à la sortie des gares, partout en fait, il y a des taxis garés. Donc lorsque vous allez sortir de votre gare, vous allez voir des taxis, vous vous rapprochez d'un des taximans et vous dites j'aimerais me rendre, forcément vous avez votre adresse, ça peut être 17 avenue des Sablons. Vous pouvez dire excusez-moi monsieur, j'aimerais me rendre à 17 avenue des Sablons. Voilà, vous allez entrer et le compteur tic tac sur la voiture va être lancé. Et une fois arrivé à 17 avenue des Sablons, bah, il va vous déposer et vous allez vous diriger vers votre résidence. Vous allez arriver chez vous. Voilà. Et je crois que ouais, vous allez prendre un bon bain. Vous allez vous reposer. Voilà. Je crois que nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Ou si vous avez des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, surtout n'hésitez pas à nous les proposer. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Loin du Pays, sur les réseaux sociaux YouTube, Instagram et Facebook. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Et aussi, j'aimerais réajouter, là, c'était les premiers heures d'un étudiant étranger. Lorsqu'il arrive à l'aéroport, ce qu'il doit faire pour rejoindre son domicile. Mon collègue, il va parler de la première journée d'un étudiant étranger. C'est-à-dire, lorsque j'arrive chez moi, j'ai déjà quitté l'aéroport, je suis chez moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Où je dois faire mon ticket de transport? Quelles sont les premières informations que je dois connaître? Quelles sont les premières nécessités? Voilà. Donc, restez scotchés. Sur ce, bisous.